Ah ouais, nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo anecdote. Je suis avec Maher. C'est quoi mon gars? J'ai quoi les gars? Je suis content, nouvelle vidéo, c'est parti. Let's go, let's go. Donc moi les gars, c'était en 2018, je devais avoir 13 ans par-ci par-là. J'étais au collège, c'était vers 23h. On jouait au city avec mes potes. Il y avait deux grands que je connaissais pas. Ça fait, on commence à faire connaissance et tout. Au fur et à mesure, il me demande qu'est-ce que je fais. Je lui dis que je suis à l'école et que je fais des vidéos sur YouTube. Après il me fait ah ouais, tout monte ta chaîne. Je lui montre, j'avais 14 abonnés. Je clique sur une vidéo, je lui montre. Ouais, j'avais une voix aiguë de fou. Yo tout le monde, c'est Brahms Gaming. J'avais ma Play 4 qui faisait là le bruit. Il était mort de rire et tout. Il me dit ouais que je devais attendre avant de faire des vidéos. Que là je suis trop petit. Tu fais des vidéos sur quoi? Tu fais quoi comme vidéo? Je faisais des vidéos sur GTA. Ouais, Du coup vous allez voir, vous allez voir. Du coup, il me donne des conseils et tout ça. J'ai remarqué qu'il s'y connaissait beaucoup pour quelqu'un de lambda. Après je lui demande du coup toi tu fais des vidéos ou pas? Il me dit ouais. Directement, je lui demande, t'as combien d'abonnés? Il me dit 900 000. Et j'ai fait quoi? Arrête de mentir. Après, il me fait ouais, j'en ai vraiment tout ça. Il monte sa chaîne. Devine c'est quel youtubeur. Et attendez, je faisais des vidéos sur GTA. Avec mes potes, on avait créé une sorte de team. Est-ce que tu vois de qui je parle? Je pense qu'on en a déjà parlé, mais je m'en souviens plus. Les gars, il monte sa chaîne, c'était Hayden Show. Un grand youtubeur qui faisait des vidéos avec La Salle. Et en gros, moi, je voulais être comme lui. Et là, je le croise. On jouait au foot dans le même city. Et c'était une dinguerie. En mode, j'ai pété mon crâne. En mode, j'ai fait wesh. En plus, lui, si je me trompe pas, lui, il faisait pas des facecam. Non, il montrait pas sa tête à ce moment-là. Et j'étais. En fait, c'était vraiment une dinguerie. Ouais. Je lui dis non, je te crois pas, tout ça. Après, il me fait si, c'est vraiment moi. Après, je lui dis bah, appelle La Salle. Il me fait non, La Salle, j'ai pas son numéro, tout ça. Je lui ai dit appelle Unwin. Il me dit bon vas-y. Il appelle Unwin. C'est lui qui répond. Il me dit il fait allô avec sa voix. Hein. Il fait allô. J'ai reconnu direct. Il me fait ouais je suis avec des abonnés tout ça. Dis-leur coucou tout ça. On fait ouais Unwin ça va et tout. on était des petits. C'était vraiment mes youtubeurs préférés. Le lendemain vous connaissez. Je suis au collège. J'ai envie de prouver à mes potes que j'ai vu Hayden. Et je dis, hé les gars, vous allez jamais me croire, j'ai vu Hayden. Et eux, ils me disent, wesh, comment ça tu l'as vu? C'est impossible. En mode, il montre pas son visage, personne ne sait où il habite, personne ne sait c'est qui. Je leur dis, si, je vous jure, je jure sur tout que j'ai vu Hayden. Mais eux, ils me croient pas. Mais la plupart de mes potes, à force, ils y ont cru. Mais il y en a un qui a pas cru du tout. Il me demandait des preuves. Mais moi, j'avais rien pour lui prouver. J'essayais de le convaincre, mais il voulait rien savoir. Du coup, ce que j'ai fait, franchement, c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Je suis allé chez lui avec mon pote. Voilà, j'ai fait une dinguerie. Franchement, je serais jamais allé chez lui en temps normal, mais tellement je voulais prouver à mon pote que je connaissais Hayden et que je l'avais vu, bah je suis allé chez lui. Et franchement... Non mais attends, mais comment tu savais il habitait où? Je sais pas. Bref, je savais l'habiter où en tout cas. Il est bizarre lui. Attends, non, je suis pas bizarre. Non, je l'ai pas suivi quand même, mais genre en mode, je savais où il habitait. Parce que, vous connaissez, je le connaissais du coup. Je suis allé chez lui, je toque, il ouvre la porte. Ça va, tranquille, en mode il me check et tout. Je tape la discute, tout ça avec lui. Il me dit, ouais mon gars, tu viens de me déranger, j'étais en plein tournage. Ah, je l'ai fait, ah ouais, désolé, tout ça. Et je me rappelle que mon pote s'était caché pour pas faire trop cramer. Et il m'a dit que je n'allais pas aller chez lui parce que c'était sa vie privée et tout. Ce que je respecte énormément et que j'aurais jamais fait en temps normal. En fait, je voulais tellement prouver à mon pote que je connaissais Hayden. Bah, je suis allé chez lui. Et c'est une dinguerie. Et vraiment, franchement, si Hayden, tu regardes cette vidéo, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Non, je fais exprès, mais voilà, quoi, t'as compris. Bon, les gars, faites pas ça. Surtout, on voit aujourd'hui avec les youtubeurs, les personnalités en général, il y a beaucoup de gens qui les harcèlent, Ouais. qui channent ses œufs, qui les C'est suivent une dans la dinguerie. rue. Bah, comme avec Mastu. En vrai, ça sert à rien, les gars. Moi, si vous voulez les voir, ces personnes-là, ils Ça sert organisent à des rien. événements Ouais. régulièrement. Donc, allez aux événements si vous voulez vraiment les voir. Ouais, pas c'est ça. discuter avec eux. Ou sinon dans la rue. Ça sera plus naturel et ça sera pas bizarre. Ouais. Mais c'est pas fini. Un an plus tard, du coup, bah, mon pote à moi qui le connaissait, mais qui m'avait pas dit pour préserver son anonymat, il me dit que Hayden, il voulait me voir. Du coup, il m'a donné rendez-vous au studio. J'y suis allé, je l'attendais avec impatience. Je suis même venu en avance carrément. J'étais archi pressé. J'étais assis, je me grattais les genoux un peu. Bah, il vient, tout ça, je le check, tout ça.
Je lui montre mes nouvelles vidéos parce que je m'étais amélioré. J'avais pas arrêté les vidéos, j'avais continué. Il a vu mes nouvelles vidéos, il a dit que c'était mieux et que j'étais fort. Ça m'a fait grave plaisir et tout. Et comme du coup, il montrait pas sa tête, je pouvais toujours pas faire de photos avec lui. Mais les gars, il m'a passé son trophée des 1 million d'abonnés. Je l'avais dans les mains. Et c'était un rêve de gosse. Toutes les fois où vous voyez des youtubeurs faire des unboxings de leurs trophées. Et voilà, hein. Franchement, j'étais archi content. Et franchement, c'est vraiment une bonne personne que j'ai rencontrée. Et voilà, hein. Tout ça pour dire, n'allez pas chez les youtubeurs, hein. Allez pas chez eux. C'est une dinguerie de faire ça en vrai. Ouais. Vas-y, j'étais petit donc merliche. Deuxième anecdote, let's go. Vas-y, Maher. C'est parti les gars. Alors moi mon anecdote, ça s'est passé il y a 1 an à peu près. C'était avant l'été dernier, c'était en Attends, mai. je te coupe. Cache. Désolé, j'ai un peu parlé. Les gars, il a ramené la RDS en direct. Comme je suis en BTSCI, pendant la première année. La moula. En première année, on doit faire un stage à l'étranger de 2 mois. Et du coup, moi, j'ai trouvé un stage au Canada, à Toronto. Français. Je vais dire, c'est carré de ça. Vas-y, là-bas, je voulais faire des activités. Et Toronto, c'est pas loin des chutes du Niagara. C'est-à-dire, moi, je voulais aller aux chutes du Niagara. Et pour aller aux chutes du Niagara, je devais prendre un Flixbus. Vas-y, moi, je voulais pas aller tout seul. Je voulais aller tout seul. Mais parce qu'en gros, mon pote, il était pas chaud pour y aller. Et même les stagiaires qui étaient avec moi dans l'entreprise, vas-y, ils voulaient pas venir. Bref, j'étais en mode seul, tout. Et bref, du coup, je suis allé tout seul. Tac, de Toronto aux chutes du Niagara, il y a 1h30 de route. Ça passe super vite. Là-bas, j'arrive. Tout ça, c'est archi beau. Pour ceux qui sont déjà allés, vous savez très bien comment c'est beau. Une cascade incroyable, tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chutes du Niagara, c'est collé à la frontière américaine. C'est-à-dire, quand vous êtes devant les chutes du Niagara, en face, vous voyez la frontière. En mode, en face, c'est les États-Unis. Et est-ce qu'il y a les militaires là-bas? Ouais, vu qu'à la frontière, il y a. Comme ça, commando poteau. En mode FBI, bref, il y a la douane, tout ça, ouais, c'est vrai. Et ce qu'il faut savoir en mode comment c'était, juste en face, comme j'ai dit, c'est les États-Unis. Et eux aussi, en gros, ils ont comme un observatoire, comme un côté où ils peuvent voir les chutes. Et je trouvais que c'était archi beau. C'est-à-dire, moi, je suis du côté canadien, je regardais tout, je prends mes vidéos, je prends mes photos, je profite. Et vas-y, je voulais aller de l'autre côté. Et moi, à ce moment-là, quand je suis là-bas, je sais pas que c'est les États-Unis en face. En mode, ça se voyait, mais vas-y, j'étais con, je crois. Je sens la douille là, dans ce moment-là. Et je savais pas c'était les États-Unis. Enfin, je savais, je commençais à comprendre, mais je sais pas, j'ai pas cogité à ce moment-là. C'est-à-dire, en gros, il y a un pont. En gros, comme c'est une cascade, bah, c'est un point d'eau. Et du coup, il y a un pont qui sépare la frontière canadienne de la frontière américaine. Il y a un poste de douane au niveau canadien et au niveau américain. C'est-à-dire, tu dois passer par le poste de douane canadien pour aller aux États-Unis. Mais quand tu passes, en gros, c'est comme si tu sortais du pays. Mais il y a personne qui, en gros, il y a personne qui t'empêche de passer. Ouais. Il y a juste il y a juste un tourniquet et quand tu le passes en mode, t'as passé la frontière canadienne. Ouais. Et vas-y, quand je suis dans le poste de douane canadien pour passer, pour aller au niveau du pont, il y avait écrit du truc du genre sortie définitive du territoire, des trucs de fou, comment ça aurait écrit. En Mais je sais mode, pas, je calcule pas. En mode des panneaux qui te disent En mode si des panneaux- tu quittes, Ouais. t'es cuit. En mode, si tu quittes, c'est comme si t'avais quitté définitivement le territoire en gros. Mm. Mais vas-y, je calcule pas. C'est-à-dire, je prends le tourniquet et j'arrive au niveau du pont, je fais des photos, tout ça, je prends des vidéos. Vas-y, moi je voulais aller du côté américain parce qu'on voyait mieux. Moi, de la vue, elle était mieux. C'était archi beau aussi de l'autre côté en mode. Donc, je me rapproche, je me dis, wesh, pourquoi il y a des barrières, tout ça en mode. Des trucs de fou. Et bref, je me dis, wesh, pourquoi il y a des caméras, il y a une barrière. En plus, pour entrer dans le truc de douane, faut que tu sonnes. Il y a un mec qui te voit dans la caméra et c'est là où il t'ouvre. Tac, je sonne, je rentre et tout. Je rentre. T'es allé où, toi? Voilà, j'étais dans le poste de douane américain. En mode, j'étais aux États-Unis carrément. Wesh. Et moi, je rentre tout ça. Et le mec, il me dit, ouais, tu fais quoi ici, tout ça. C'était un douanier en mode gilet pare-balles, tout ça. Il avait son bloc, Don't tout. move, bro. Bref, je lui dis, moi, je veux juste, je veux pas venir dans ton pays, t'as capté. Je veux juste regarder, je suis du Niagara, mais de votre côté. Il me regarde, il me fait. Non, not possible, bro. Watch it. Il m'a dit en anglais, il m'a dit un truc du genre, qu'est-ce que tu racontes? T'as pas de passeport, t'as pas de visa, moi. Je dis, non, j'ai pas, moi, je veux juste regarder, je suis du Niagara. Et en mode, quand il m'a répondu, En mode, ouais, Voilà, voilà, exactement. bro. Il m'a fait un truc comme ça, il fait wesh. Qu'est-ce que tu me fais, gros? C'est-à-dire, il m'a donné quoi? Il m'a donné un papier. En gros, il y a écrit on me refuse l'accès au territoire américain, t'as capté? Ah ouais, en mode t'es banni là-bas. Comme si j'étais banni, c'est Voilà, dingue. t'es banni. Et vas-y. Et pour l'instant, J'aime bien. pas de problème, t'as vu? En mode, j'avais pas encore capté que j'avais fait un truc de fou là. C'est-à-dire, je fais demi-tour. En gros, l'endroit où tu sors du poste de douane canadien, c'est pas le même endroit où tu rentres dedans. Ouais. Et là, quand je rentre, il y a un mec en mode, il te contrôle tout ça, passeport, tout. Ouais. Et ça va, le mec, il était sympa en mode, je lui ai dit, ouais, moi je voulais juste aller de l'autre côté pour voir Niagara.
Moi, de base, je suis là en vacances au Canada, tranquille. En mode, Il me répond en mode t'inquiète, tranquille, va juste de l'autre côté. Bah, lui de l'autre côté, ils vont s'occuper de toi, mais t'inquiète, y'a rien. Carrément, non, je crois que j'ai fait une dinguerie parce que je crois que j'avais même pas mon passeport, dites-vous. Je suis même plus sûr, je crois que j'avais que ma carte d'identité française. Ouais. À dire, en vrai, le mec il me dit, bon, y a rien, t'inquiète, va de l'autre côté juste. Et l'autre côté, c'est vraiment en mode, c'est comme si. Vous voyez, quand vous êtes à la mairie, vous attendez pour votre carte d'identité, vous refaites votre passeport et tout. Ouais. En mode, c'est comme ça, il y a des petites chaises et tout, Ouais, et un comptoir. Ouais. Et moi, je m'assois et tout, et après, elle vient me voir, elle me dit, du coup, là, tu fais quoi ici pourquoi t'es au Canada, tout ça et tout. Elle me pose des questions en mode douane, en mode douanier. Carrément, je lui dis, je suis en stage. Normalement, je devais pas lui dire ça. Moi, je lui dis, je suis en stage, tout ça, je suis là pour 2 mois. Elle me fait, mais t'as des papiers qui t'autorisent de travailler ici, en gros? Parce que le stage, c'est comme si tu travaillais. Ouais. Je fais, non, tout ça. Après, elle me dit, mais t'es où? Je lui dis, je suis à Toronto. Elle me dit, c'est quoi l'entreprise? C'est quoi le truc? T'as capté, je déballe tout. J'ai tout dit. Je lui ai tout snitch. Je lui ai tout dit, tout ça. Après, elle me dit, wesh, mais non, t'as pas le droit, tout ça. Et il te faut des autorisations et tout. Elle me dit, bah là, tu vas plus à ton stage en mode. Tu peux plus aller à ton entreprise en mode, va plus. Je fais, wesh, moi j'ai fait une dinguerie, tout ça. En plus, c'était pour l'école. C'est-à-dire, ça, je dois vraiment le finir, je dois le faire jusqu'au bout. Je dirais, pas le choix en mode. J'ai fait une dinguerie. Et elle me bloque longtemps quand même. Je suis resté bloqué en tout 1 heure. Ah ouais. Elle me pose des questions et tout. Elle me dit, t'habites où? En mode, c'est où que t'es? Je lui dis tout. Je lui dis tout. Cash. Tout donné, Cash, la direct. Cash, je lui ai tout donné. Cash. Comme je vous dis, ça a duré 1 heure. Elle me dire qu'elle me laisse. Mais je me dis, waouh, je trouve que je peux aller à mon stage et tout, c'est chaud. Mais vas-y, je suis en mode, j'ai fait une dinguerie, mais je dois quand même profiter de la journée. Parce qu'à ce moment-là, il est que midi. Voilà, c'était one Il est que midi. Et vas-y, je rentre chez moi. Et le lundi, je reviens au stage. Et je me dis, waouh, j'ai fait une dinguerie, il faut que je dise à la manager. Voilà, faut que je lui dise. Mais non, ça, c'est un truc à pas dire. Je me suis dit ça au début, mais en gros, c'est quoi? Je me suis dit, vas-y, je vais pas lui dire. Mais je parle avec un stagiaire, je lui dis ce qui s'est passé. Il me dit, waouh, t'as fait une dinguerie, je trouve que tu nous as mis dans la merde. En mode, lui, vas-y. Il est dans un film dans sa tête parce qu'il me dit des trucs du genre, ouais, ça se trouve, ils vont débarquer ici, entreprise elle ferme, nous on se casse du pays. En mode, il avait peur un peu. Mais même moi, j'avais peur un peu, mais je me suis dit, non, il abuse. Ouais. Mais il me dit quoi, lui? Il me dit, dis à la manager. Et je me dis, vas-y, il faut que je lui dise quand même. Parce que, on sait jamais. Moi, je me suis dit, ça se fait pas en mode, imagine, elle a des problèmes, et moi, je l'ai pas prévenu en mode. Je dis, en anglais, je dis, Johanna, est-ce que je peux te parler vite fait, tout seul? Dans ton bureau. Et dans ton bureau en mode nous deux. En mode 1v1. Voilà. Et carrément dans la boutique il y avait un garage. C'est-à-dire, on est dans le garage carrément. C'est une dingue. Ah ouais, c'est voulait te séquestrer ou quoi? Voilà, on est dans le garage. En anglais je lui explique ce qui s'est passé et tout. Elle me dit j'ai capté mais en mode y a rien. Elle me dit tu crois qu'ils vont venir ici ou quoi? Ils sont pas laissés de notre vie. Voilà, en gros elle m'a dit en gros ils ont pas que ça à faire, t'as capté? En mode ils s'en foutent, nous, une petite entreprise, genre s'en foutent de nous. Elle m'a dit en gros y a rien et vas-y carré. En mode me chier dessus pour rien. Ah ouais. Voilà, c'était un mal pour un bien. Je me suis dit quoi? Je me suis dit grosse descente à la boutique. Voilà, en mode mais en vrai de vrai, ça peut être une dinguerie. On me dit, on va tout se replaquer et tout. Elle me dit en plus, j'ai fait la grosse bounce. T'as tout dit. Non, plus peur que de mal finalement, mais comme quoi aussi, je me suis dit aussi, c'est pas bien de voyager tout seul. Parce que peut-être j'aurais été avec quelqu'un, il m'aurait dit, mais gros, qu'est-ce que tu fais, gros? On peut pas traverser là. Ouais. On serait pas allé, il serait rien passé. Une dinguerie. Mais ouais, non, c'était bien. Après, je suis dans le garage, je suis re-allé. Et vas-y, j'ai plus refaire la même erreur. C'est carré alors. Bonjour, je me présente, vous me connaissez déjà. Je vais vous raconter, ouais, je crois que je regarde. Personne ne te connaît. Je vais vous raconter mon anecdote. C'était quand j'étais au lycée, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'étais toujours en retard. J'habitais à 2 minutes, j'étais toujours en retard. Et c'est quoi, un jour j'y vais, la grille elle était fermée. Ça veut dire à chaque fois, il faut escalader quand la grille elle est fermée. Mais tu vois, quand tu t'escalades, tu dois escalader devant toi. Devant toi, il n'y a pas de pic, il n'y a rien. Moi, j'y vais, je parle avec la meuf de la loge. Et elle est en mode, non, c'est mort, j'ouvre pas. Je lui dis, wesh, bête ou quoi? Moi, je veux grimper, moi. Ça veut dire, je grimpe. Mais avant que je grimpe, je vois, il y a un mec, il est devant moi. Je le regarde. Il me dit, c'est fermé. Je lui dis, ah ouais, c'est fermé, là, t'es obligé de grimper. Je lui dis ça. Et t'as capté? Ouais, il a annoncé la première. C'est la seule option. Ouais, c'est la seule option. Mais... ça, t'as capté quand je lui ai dit ça? Ouais. Lui, on dirait, je sais pas, c'est la première fois que je le voyais.
Je le regarde, je vois, il grimpe, mais il grimpe par la droite. Et la droite, c'est un grillage où il y a des pics en haut. Alors que normalement, tu dois partir sur le grillage où bah, le grillage il s'ouvre. T'as capté? Où c'est devant toi, il y a le lycée. Et lui, il a grimpé vers l'autre côté. Je le regarde, je parle pas. Je lui dis, mais wesh, il est bête ou quoi? Pourquoi il grimpe par là? Ça veut dire, il grimpe. Mais lui, déjà, il grimpe comme s'il n'y avait pas de pic. Déjà, il met ses mains, il met. Ils sont pas la douleur ou quoi? Déjà, il met ses mains, il met ses fesses sur les pics. En mode, il s'assoit. Il s'assoit sur le grillage. Et il est tombé. Et j'ai pas compris pourquoi il a fait ça, mais en mode, il est tombé. Normalement, je sais pas, si tu sautes d'un truc, tu sautes par les pieds. Il a sauté par la tête. Et quand il est tombé, il est sauté par la tête. Il a sauté par la tête. Et tu vois, quand par la tête, il a attrapé ses mains pour toucher le grillage. En mode, pour pas tomber direct la tête la première. Ça veut dire, il fait ça, mais je vois en mode, ses habits, ils se déchirent. Il y a des habits, ils sont accrochés au pic, tout ça. Je le regarde, je lui dis, wesh. Je le regarde, on se regarde, les yeux dans les yeux. Voilà. Pendant qu'il était pendu? Non, il n'était pas pendu. En mode, il a réussi à se relever. T'as capté, il était tombé par terre, il s'est relevé. Je le regarde. Et t'as capté, je vois en mode, sur son arcade, il y a une petite fissure comme ça. Je le regarde bien, je me dis, mais wesh. En mode, il me parle, il me dit, j'ai oublié ce qu'il m'a dit. Mais bref, vas-y, il me dit un truc, j'ai oublié c'est quoi. Et quand il parle, bah, je vois son arcade, il y a du sang un petit peu qui coule. Mais il coule pas en mode vite fait. Il coule en abondance. J'étais choqué. Voilà, j'étais choqué. La fissure, elle était nette. En mode vraiment comme ça, là. Et je le regarde, et je vois, il parle, il saigne. Et en mode, il fait ça, il touche son arcade avec sa main. Il regarde, et il dit, ah, je saigne. Et moi, dans la tête, je me suis dit, oh, je suis bête ou quoi? Ben oui, tu saignes. Je vois, il saigne. Il saigne. Il dit, il saigne, tout ça. Il me dit, waouh. Et quand je l'ai regardé, ça m'a dégoûté. Parce qu'en mode, le sang, il saignait vraiment beaucoup. Carrément, je me suis dit, mais comment il s'est pas crevé l'œil, là? Parce que, voilà, c'était vraiment. C'était là, vraiment ici. C'était la première fois que tu voyais quelqu'un saigner comme ça? J'étais choqué. C'est la première fois, carrément, ça m'a fait une sensation bizarre. Ah ouais. Et c'est quoi? Et lui, il a de la chance, hein. On était parti du côté où il y a l'infirmerie, juste à côté. Ça veut dire, moi, j'escalade. Mais tu connais, moi, je connais l'escalade le bon endroit. Moi, j'escalade le bon endroit. Ça veut dire, je monte, je lui dis, ouais, je vais aller monter par là. Je sais pas pourquoi t'es passé par là-bas. Ça veut dire, j'escalade. En plus, la meuf, l'infirmière, elle était devant l'infirmerie. Ça veut dire, en mode, il a même pas eu le besoin de toquer. Je vais la voir. Elle était déjà là. Ça veut dire, je vais la voir, je lui dis, carrément, il s'est fait mal. Est-ce que vous pouvez le soigner? Elle m'a dit, wesh, comment il s'est fait ça? Elle était choquée, elle aussi. Elle était choquée. Et moi, je voulais pas lui dire que. En mode, je voulais pas lui dire qu'il a escaladé. Parce qu'en mode, t'as pas le droit de faire ça en vrai de vrai. Je vais dire, moi, j'ai pas parlé. Parce que lui, en mode, il était. Et c'était pas un français, en mode. Il parlait pas bien français, on dirait. Ça veut dire, c'est quoi? Je lui dis, en mode, l'infirmerie, tiens, elle est là. Il parle avec l'infirmière, tout ça, et. Il se fait soigner. Et c'est tout. Le sang, il m'a choqué. Vraiment, et c'est. On dirait il a pris un couteau, il s'est ouvert. Il saignait vraiment beaucoup. Carrément, même par terre, il y avait du sang. Mais tu sais, le truc le plus fou, c'est que déjà, il est monté par les pics. déjà, je sais pas dans sa tête comment il s'est dit que c'est normal de passer par là. Moi, les gars, j'ai encore une dernière anecdote. En fait, les gars, vous allez pas me croire. C'était une dinguerie qui m'est arrivée et je vous jure que c'est vrai. Déjà, c'était la nuit. On était avec 4D. On galérait. Il faisait nuit, hein. Il était 23h minuit. Balade en mode vélo. En mode balade nocturne à pied. Ah, pâte. En mode on marche. Au fur et à mesure, on se dit on va où? On tourne à droite ou gauche? On se dit vas-y, on va à gauche. Et à gauche, c'était la ligne des sables. En gros, pour vous recontextualiser, c'est un endroit, c'est une ligne droite et il n'y a pas d'issue sur les côtés. En gros, c'est une ligne droite seulement, c'est tout. On marche, tranquille, on parle, tout ça, on chill, guys. En mode, y a rien, tout ça. Après, on voit une dame et un monsieur. Le monsieur, il était comme ça, et on dirait il récitait un truc. Et la dame, voilà, c'est vrai, elle était en tailleur comme ça, et elle était comme ça. Et moi et Carl, on fait ça, on met si vite, et on s'est pas arrêté. Wesh Brahms, c'était quoi ça? Je le fais, je sais pas, wesh.
Et je sais pas c'était quoi les gars, je sais pas si c'était quelqu'un qui s'est fait posséder, c'était un exorcisme. Et j'ai eu archi peur et je vais jamais oublier je vais jamais oublier cette histoire parce que c'est une dinguerie. En plus le pire c'est qu'on avait la même réaction en même temps. On marche, on fait ça. On a mis une boulette en même temps, on a même pas parlé. Tu vois ça, t'as même pas le temps de... t'as même pas le temps de parler. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi c'était un plaisir les gars. Merci d'être là. On se capte à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.